Internet est à l'heure actuelle un média de référence pour communiquer sur l'activité de votre association. N'hésitez pas à en abuser, c'est gratuit, simple et potentiellement très efficace. Je dis potentiellement car si votre démarche est maladroite, vous risquez au mieux d'envoyer une bouteille à la mer et au pire d'entacher l'image de votre association. Vous avez une foule de possibilités pour communiquer via Internet. Un site web, un blog tel que Facebook ou YouTube, le blog d'un tiers dédié à votre domaine d'activité, les agendas sportifs, culturels ou autres, etc. Sur ces derniers, vous aurez la possibilité de publier du contenu rédactionnel, mais aussi des photos et des vidéos. Pour bien faire, il faut connaître quelques règles. Ça y est, vous avez votre plus belle plume, ou plutôt votre clavier préféré. Vous avez rassemblé vos idées, un café et une pile de donuts. Vous êtes prêt à rédiger et publier un article sur Internet. Sachez qu'il n'est pas utile d'avoir eu le prix Nobel pour vous lancer. Soyez simplement clair, allez droit au but et surtout soyez concis. Il faut savoir que sur les voies du web, un lecteur passe rarement plus d'1 minute sur la même page. Alors gardez vos projets de roman pour votre biographie et optez plutôt pour la forme suivante. Votre texte ne devra pas dépasser les 10 lignes, synthétisant une idée générale. Formez des phrases courtes, 2 lignes maximum, une idée par phrase et chaque phrase formant un paragraphe. Évitez de multiplier les informations dans un même texte. Mieux vaut préparer plusieurs articles et les poster à des moments ciblés. Ensuite, prenez des notes. Repérez l'impact de votre publication à l'heure où vous l'avez posté. Combien de personnes l'ont lu? Combien de réponses? Combien de commentaires et en quels termes votre article est-il commenté? Ainsi, au fil de vos publications, vous apprendrez à cibler un moment, une forme, un propos. Bref, vous saurez communiquer sur Internet. Si vous avez l'intention de toucher un plus large public que le cercle restreint de vos habitués, il vous faudra apprendre à référencer naturellement votre propos. Comment faire? En choisissant des mots-clés et en usant, voire en abusant de ces mots dans votre article. Si vous êtes une association de squash par exemple, n'hésitez pas à répéter le mot squash régulièrement dans l'article, ainsi que les mots relatifs au territoire sur lequel vous êtes, le mot sport, etc. Une technique de référencement naturel et gratuit qui vous fera exclure d'une école de journalisme, mais permettra à votre article d'être bien placé dans le palmarès des moteurs de recherche. Grisé par ce média et la foule de potentialités, la tentation est forte de communiquer à outrance, à user d'un langage trop bref, à envoyer une image qui ne correspond pas à votre association. Ainsi, vous risquez de brouiller les pistes menant au bien fondé de votre activité. Vos bénévoles ne s'y retrouveront pas et vous allez attirer des demandes qui ne correspondront pas à votre association. Donc restez simple, vous-même, vous vous adressez à un public, notamment celui de vos membres, vos bénévoles, vos financeurs. Ce public a besoin de retrouver sur le net votre association avec toute sa personnalité. Dans le monde du web, une belle image est souvent plus efficace qu'un beau discours. Alors, si vous vous sentez mal à l'aise sur l'aspect rédactionnel, postez une photo ou une vidéo agrémentée d'une petite ligne de texte mettant en contexte ces images et les ramenant de manière positive à votre activité. Vous disposez d'outils très simples et plutôt sophistiqués aujourd'hui pour filmer ou faire des prises de vue photo, je pense notamment à votre téléphone. Ensuite, faire une image nécessite aussi un certain savoir-faire. Nous vous livrerons quelques conseils lors d'une prochaine vidéo.